Alors ça, c'est inadmissible. Pour la première fois, les amis, Rodrigo vient de manquer de respect à Xabi Alonso. Je tiens déjà à vous informer que Franco Mastantuono est en train d'impressionner tout Madrid. T'as qu'à voir les frappes qu'il lâche à Thibaut Courtois, regardez-moi ça. De ce qui revient, il a à peu près les mêmes caractéristiques cardagulaires. Et d'ailleurs, ce que nous dit le média Jerus, le Real Madrid est très satisfait des premiers entraînements de Franco Mastantuono. Et on nous dit aussi que sa condition physique est excellente. Avant de rejoindre le groupe, il a suivi un plan préparé par l'adjoint de Xabi Alonso. On nous informe en plus de ça que pour le match de mardi face à Osasuna, il sera présent. Le plan est de lui donner quelques minutes sur le banc. Ce que je trouve d'ailleurs très bonne comme idée. Pour ce match face à Osasuna, on pourra compter sur Vinicius. Et étant donné que ce club est sa deuxième victime préférée, dans sa carrière, il a tout simplement inscrit 8 triplés face à ce club. Et dans ses 8 buts, on a un triplé. Le seul club contre qui il a le plus marqué dans sa carrière, c'est Valence. Il en a marqué 9 face à eux. Maintenant, reste à voir si ce mardi, il sera en bonne condition parce qu'on a vu ses derniers matchs. C'était pas très fameux. On croise les doigts pour qu'il se réveille enfin. Avant de terminer avec Rodrigo, les amis, petite photo de Carlo Ancelotti qui est juste derrière. Il est venu regarder le premier match de son fils. Son fils David Ancelotti qu'il a épaulé pendant longtemps au Real Madrid. Je trouve la photo juste iconique. Et pour terminer, les amis, ça sent très mauvais pour Rodrigo au Real Madrid. Ça, on le savait, mais est-ce que vous saviez pas, les amis, c'est ça? En audio, Rodrigo arrivait en retard à 9h42 aujourd'hui. L'horaire fixé par Xabi Alonso pour les joueurs non blessés est de 9h30. Donc, il est arrivé 12 minutes après. Certains, c'est rien, mais dans le monde professionnel, c'est quelque chose. Et le pire, c'est que Xabi Alonso a clairement indiqué que celui qui arrivera en retard ne jouerait pas. Bon, après, lui, ça va rien changer à sa vie, étant donné que ces derniers temps-là, il joue presque jamais. Personnellement, je me suis déjà préparé mentalement à un Here We Go de Fabrizio Romano. Je dis ça, je dis rien. Alors ça, c'est pas acceptable, Rodrigo qui manque du respect à Xabi Alonso. Avant ça, je tiens à vous dire que Franco Mastantuono impressionne Xabi Alonso et tout le staff. L'entraînement, le mec, il n'est pas humain. Même Thibaut Courtois n'en revient pas. Tellement les frappes qu'il mettait à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois n'a arrêté aucune de ses frappes à l'entraînement. Il impressionne tout le monde au Real Madrid. Tellement la réception qu'il a fait. L'Europe n'est pas préparée à ça, les gars. Tellement la réception, putain. Si tout se passe bien, Franco Mastantuono aura un peu de temps de jeu contre Osasuna. C'est tout ce que le mec a besoin pour nous convaincre. Un peu de temps de jeu. Parce que le mec, déjà, il a convaincu Xabi Alonso et même ses coéquipiers. Il n'a rien que besoin de nous convaincre, nous, les fans. En ce qui concerne Raúl Asensio, le mec continue de se battre pour récupérer sa place de défenseur central qu'il avait. Défenseur central titulaire. Mais je doute que cela arrive aussitôt. On a Jinisen, on a Militao, on a Rudiger, mon gars. C'est très rude. En ce qui concerne Rodrigo, les gars, il a fait une gaffe. Mais déjà, il est sur le départ. Rodrigo Goes arrive à 9h42 à l'entraînement. Alors que Xabi Alonso avait indiqué que les joueurs qui n'étaient pas blessés devraient arriver à 9h30, les gars. Donc il avait 12 minutes de retard. Peut-être pour vous, c'est rien, mais dans le monde professionnel, les gars, ça ne joue pas. Même 2 minutes de retard, c'est grave. Et comme je disais, le mec, il est déjà sur la porte de sortie, donc. Il permet d'arriver en retard. Rodrigo est arrivé à l'entraînement du jour alors que son avenir reste flou malgré les récentes publications du joueur sur les réseaux sociaux. Le Brésilien refait parler de lui. Le numéro 11 madrilène est arrivé à 9h42 au lieu de 9h30. Alors toi, ton avenir, on ne sait pas où tu seras l'année prochaine. On ne sait pas si on va te vendre, on ne sait pas si Xabi Alonso veut de toi. Tu te permets d'arriver en retard alors que l'entraînement, déjà, il faut arriver en avance. Voilà, c'est clairement un manque de respect un peu. On pourrait dire qu'il a la capitale, peut-être il y a des emboutages, etc. En tout cas, j'espère pour lui, j'espère qu'il n'a pas fait exprès. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas de conséquences. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour le match de mercredi ou mardi. Et voilà, j'espère qu'il sera titulaire parce que moi, j'ai bien envie de le voir sur Xabi Alonso. Est-ce que vous sentez la grosse patate de forain arriver ou pas? Si je vous montre mieux comme ça, vous la voyez mieux ou pas? Et si je vous dis que c'est la deuxième story qu'ils font eux deux? La dernière fois, c'était après le match, le but de Rodrigo, Mbappé qui marque primo et qui identifie Rodrigo. Et là, aujourd'hui, on a le retour. Mais surtout qu'on sait depuis l'année dernière qu'il y a une connexion entre deux. Quand eux deux, ils jouent tous les deux, il y a une connexion. Rodrigo, c'est le lieutenant parfait pour Mbappé. Et quand on voit la connexion qui n'a jamais existé entre Mbappé et Vinicius, Vinicius qui n'a plus la tête à être au Real, qui n'a plus la grinta pour les dribbles, qui a pris du poids, qui n'a plus la hargne, son agent qui s'est pointé 2 fois pour négocier quelque chose, mais on n'en sait pas plus. Voir ce duo-là en titulaire, ça me choquerait même pas. Comme ne pas voir Vinicius et Mbappé. Et surtout que Rodrigo reste et que Vinicius parte. Ah ouais? Donc vous deux là, ça fait ça à l'entraînement? Regardez, Théma. Ça rentre. Frappe, but. Frappe, but. Ouais, non, c'est fort. But encore. C'est très bien les gars. Maintenant, il s'agirait de faire ça en match. Ah oui, il s'agirait de reproduire la même chose en match. Parce que c'est bien beau à l'entraînement, mais c'est pas là-bas qu'on a envie de vous voir faire ça. Parce qu'on a perdu ce côté-là au Real Madrid. Ce côté chirurgical. On est connu pour ça à la base, marquer des buts. J'ai le seum parce qu'avant, quand on regardait les matchs du Real Madrid, on se disait, oh, mais on va mettre combien de buts aujourd'hui? Ouais, le score, ça va être quoi? 4-0,
5, 6. C'est un fait, les gars, c'est un fait. On n'est plus des tueurs. Vinicius, toi, ta saison Ballon d'Or. Quand t'avais une occasion claire, c'était but. Ouais, t'étais en mode méchant. Et toi, Kylian Mbappé, t'es connu pour ça. T'es connu pour être chirurgical devant les cages. À partir de maintenant, il s'agirait de tuer les matchs. Par pitié, les gars. Je me rappelle la saison dernière, vous avez posté cette photo sur Instagram. Et vous avez noté sur cette photo, il y a des shooters à Madrid. Et ben, j'espère cette saison, vous allez sortir vos famas. Parce que je vais pas vous louper. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Je le dis en premier, Rodrigo ne va pas nous décevoir et va sortir une saison stratosphérique. S'il est en confiance et un des meilleurs à son poste, faites-lui confiance. On le voit ici avec Mbappé très compliqué durant la séance d'aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a fait à la communauté madrilène, hein. Je ne sais pas. Mais moi, il m'aura plus, ce mec-là. Tant qu'il n'y aura pas les performances au niveau du talent du joueur, il ne m'aura plus. On s'est trop fait berner. J'ai trop cru en lui pour maintenant me dire que ce mec-là va trouver son niveau. Depuis qu'il est au Real Madrid, il enchaîne irrégularité. 3 mois bons, 1 mois mauvais, 2 mois inexistants. À 24-25 ans, on attend plus de lui. Dites-moi où vous le placez et quel attente vous avez par rapport à lui. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la Madrina Damas. Le plan, il a changé ou quoi? Encore cette story où on voit Rodrigo écrire Primo, ce qui signifie cousin en français, et Mbappé riposter. Comme on avait vu après le dernier match, Mbappé écrire Primo et Rodrigo riposter. Et bizarrement, sur ces derniers temps, on les voit plus les deux se rapprocher, plus qu'autre chose. Moi, je me suis toujours demandé un truc. Aujourd'hui, si Vinicius est autant sur le point de partir que Rodrigo, vis-à-vis du fait qu'il accepte aucune demande de prolongation, alors pourquoi Rodrigo n'est pas conservé sur le côté gauche à la place de Vinicius s'il en vient à partir, sachant le fait que Rodrigo a un énorme potentiel sur le côté gauche. Vous rappelant bien évidemment que je parle avec des faits, non pas que je préfère Rodrigo ou Vinicius, mais l'agent de Vinicius s'est rendu la semaine dernière 2 fois à Madrid encore une fois. On a littéralement vu encore une fois aucune progression sur sa prolongation. On perdrait un ok, mais pourquoi les deux? Ça serait un énorme retournement de situation. Mais franchement, je vous dis que c'est une forte possibilité. Ne soyez pas choqués si c'est Rodrigo qui reste, sachant que Rodrigo a un amour mais vraiment incroyable envers Madrid, qu'il a énormément du mal à quitter le club de base, et qu'au final, ça soit Vinicius qui parte. Alors je sais pas où, en Arabie Saoudite ou quoi, ça sera un gâchis bien évidemment, mais en attendant, c'est eux qui proposent le plus gros pactole, sachant que le joueur est un petit peu aussi dégoûté de l'Espagne, etc., vis-à-vis de toutes les insultes raciales, etc., ce qu'il a subi. Ok, on regarde. Ok. Des extraits du dernier entraînement du Real Madrid sont sortis. Et ce que je constate, c'est que Vinicius est remonté. Énervé contre qui, je ne sais pas. Qui l'a fâché aussi, je ne sais pas. Mais Vinicius, alors, ça va toi? Ça va pas? Ça va pas? Regardez comment il allume Courtois, les gars. Vinicius, dans sa tête, il est comme ça. Un peu comme Giannis. Il réfléchit à ses projets d'avenir. On ne sait pas tellement ce qui se passe autour de lui. Son avenir est considéré comme flou au Real Madrid. Sa prolongation, elle veut pas arriver. On entend parler d'Arabie Saoudite, de Manchester City en sous-marin. On sait plus où mettre un pied avec Vinicius. Mais maintenant, à l'entraînement, comme vous n'êtes pas sans savoir, Vinicius fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps concernant son niveau. Il n'est pas bon, on n'a pas trop le droit de le dire. Moi, je préfère ne pas en parler parce que les fans de Vinicius vont venir nous sauter à la gorge. Alors quand c'est un autre joueur, ça pose pas de problème. Mais quand c'est Vinicius, pas touche. Il nous a fait gagner deux Ligues des Champions. Le frérot, il est toujours bon. On peut que dire qu'il est bon, on peut pas dire qu'il est mauvais. C'est ça, les gars. Donc Vinicius, il nous montre qu'à l'entraînement, il est remonté. Moi, Vinicius, cette année, j'ai envie de te revoir à ton meilleur niveau. Mais ça passera que par toi. Il n'y a que toi et toi seul qui te met des bâtons dans les roues. Toi et toi seul qui peut élever ton niveau de jeu. Et personne qui va t'empêcher de jouer au foot. Personne ne va me faire croire qu'il a perdu son niveau du jour au lendemain. C'est parce qu'il se met des choses en tête qui n'ont pas lieu d'être. Joue ton jeu, sois simple, joue ton football Vinicius et tout se passera bien. Et cette saison encore, qui sait, tu pourras prétendre au Ballon d'Or, c'est tout ce que je te souhaite. Mais s'il te plaît, t'as ce que tu fais à l'entraînement, fais-le en match. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Il n'a pas été bon face à Tyrol. Je le redis encore une fois, les gars. Notre saison qui commence dans 2 jours maintenant, mardi, sera plus simple si ce mec-là est à son meilleur niveau. Et j'ai montré quand je dis ça. C'est quelque chose de très logique, mais parce que les supporters du Real doivent le comprendre que c'est le seul qui a ce profil un peu taser. C'est le seul mec qui sur le côté peut provoquer constamment et éliminer son adversaire quand il est en pleine forme. Le seul qui peut répéter ces mêmes efforts une dizaine, une quinzaine de fois dans le même match. Moi personnellement, j'y crois encore. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez encore. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la Madrina Damas. Les Madridistas, voici la liste des joueurs qui seront absents pour le premier match de Liga, donc le mardi, face à Osasuna. On a Rudiger, Bellingham, Mendy, Hendrik et Camavinga. Pour ceux qui se demandent déjà pourquoi Rudiger, c'est parce qu'il a été suspendu, je crois. Apparemment, il n'aurait pas purgé toute sa suspension, donc il est suspendu, ce qui fait qu'il ne sera pas là mardi. Je sais qu'il y en a qui sont contents, mais les gars, tranquille. Mais sinon, le reste, c'est que des blessés, donc Bellingham, Mendy, Hendrik, Camavinga. Camavinga, je pense qu'il t'aidera pas à revenir, parce qu'il n'était censé être absent que 10 jours, je crois, ou 2 semaines. Hendrik, je sais pas quand est-ce qu'il revient. Mendy, lui, je pense qu'il reviendra jamais, j'ai l'impression. Bellingham, c'est 2-3 mois. Et puis voilà, Rudiger, je ne sais pas quand est-ce qu'il finit de purger sa suspension.
Sinon, une autre news, les gars. Franco Mastantuono pourrait gratter ses premières minutes en Liga dès mardi, les gars, contre Osasuna. C'est ce qui est écrit là. Le plan de Xabi Alonso serait de lui offrir des minutes en sortie de banc. Donc ne vous attendez pas forcément à le voir tout de suite titulaire, parce que les gars, faut qu'on soit tranquille. Il vient d'arriver. D'ici mardi, il aurait fait à peine 3-4 entraînements avec le collectif. Donc les gars, tranquille. Il faut qu'il prenne la température de la Liga et qu'on voit petit à petit de quoi il est capable. Et ensuite, les gars, il pourra s'instaurer en tant que titulaire. J'ai aucun doute là-dessus, les gars, tranquille. Ensuite, les gars, Thiago Pitac n'a pas été convoqué avec la Castilla aujourd'hui. Ce qui veut logiquement dire qu'il sera appelé par Xabi Alonso avec l'équipe première. Donc, il fait partie des joueurs qu'on pourra potentiellement voir aussi contre Osasuna mardi. Ça dépend de comment le match se déroule. Il pourra entrer en cours de match. Et lui, ça fait un moment aussi qu'on l'observe et qu'on aimerait bien le voir. Donc voilà. Et pour finir, les gars, petit point sur l'entraînement du jour. Au programme de la séance du jour. Activation en salle, puis travail sans ballon. Combinaison offensive, finition, duel et phase défensive sur le terrain. Bellingham, Camavinga, Mendy, Hendrick poursuivent la récupération. Par contre, moi, il y a une photo qui m'a interpellé, les gars. Cette photo-là, elle pue trop le talent. Déjà, il y a le Mister au milieu. T'as Mastantuono là-bas. T'as Dina Hussein. T'as Brahim, je crois. T'as Kylian et t'as Vini. C'est trop, les gars. Et il y a un deuxième truc qui m'interpelle sur la photo, c'est Kylian, les gars. Wesh, il est archi concentré, hein. Il écoute bien le Mister. C'est bien, continue comme ça. Il est attentif de ouf. Mais c'est cool, les gars. Vous me connaissez, hein. J'aime bien charrier. Je suis comme ça, les gars. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actu, les gars. Et pour ne rien louper. Les gars, les joueurs, ils se préparent, ils sont tous chauds. Mastantuono, il envoie des grands pétards dans le but. Regardez, Lounine et le petit gardien remplaçant, ils en peuvent plus, les gars. Et les gars, la chose qui fait du bien, c'est que tout le monde y met du sien. Carrera, c'est centre. Mbappé, il est là pour terminer. Et ça, c'est vraiment beau. Regardez ça, même Hendrick, qui a joué peu la saison dernière, il vient allumer les cages. Carvajal, ça centre. Valverde, ça vient finir. Les gars, ça fait vraiment du bien de voir des joueurs impliqués de la sorte pour vouloir faire briller le Real Madrid. Même Raúl Asensio, il a été approché par d'autres clubs, mais il le sait très bien. Je ne pense qu'au Real Madrid, il veut lui aussi briller dans ce grand club. C'est que la saison dernière, il nous a montré de belles choses, même si en Coupe du Monde des clubs, ça a été assez compliqué. Maintenant, il est placé sur le rang d'un second, voire même d'un troisième choix pour le coach, mais c'est pas terminé pour lui, et il a encore envie de briller avec la Maison Blanche. Moi, les gars, celui qui m'impressionne le plus, c'est vraiment Mastantuono, les gars. Il a une qualité de contrôle qui est incroyable, et il a une force de frappe qui est vraiment dévastatrice. Franchement, à voir ce qui va se passer, je pense pas qu'il va commencer en tant que titulaire au Real. Ça me paraît logique, il est encore jeune, mais je pense qu'il aura de belles minutes à gratter au début. En tout cas, les gars, ça annonce que du bon pour le Real Madrid. Je pense qu'on a vraiment des joueurs qui ont la dalle pour vouloir aller chercher des trophées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Il a joué 80 minutes aujourd'hui, mais qu'est-ce que ce petit est rassurant sur un terrain de foot. Jeu long, il maîtrise, jeu court, c'est validé aussi. Duel aérien, il est présent. Anticipation, c'est bon. Agressivité sur les tacles et autres, c'est bon aussi. João Martinez est l'élu pour être aux côtés de Hojsen. Et c'est pour cette raison-là que je ne veux pas de Ibrahima Konaté au Real Madrid. Parce que ça va bloquer sa progression, j'en suis persuadé. Hâte de le voir arriver avec l'équipe 1 pour que tout le monde puisse comprendre à quel point ce mec-là est un monstre.